qui est d'actualité. Vous, en tant que responsable, quelle lecture faites-vous? Oui, je pense que c'est un os qui a été agité par le gouvernement du Sénégal et qui a contribué aujourd'hui à installer une profonde diversion, à, à susciter des divergences au sein de l'opposition et qui n'est pas aujourd'hui une question prioritaire. Elle prouve encore une fois que le PDS avait raison de dire que ce dialogue n'était pas un dialogue sérieux, n'était pas un dialogue sincère, que c'était donc un vaste deal entre le président Macky Sall et certains de ses opposants. Nous, au Parti démocratique sénégalais, nous pensons que l'Assemblée nationale est le contre-pouvoir naturel de la présidence de la République dans un régime hyper présidentialisé. Et que si vraiment nous voulons être sérieux, nous demanderions au chef du parti majoritaire à l'opposition de désigner et d'incarner ce chef de l'opposition. Mais au-delà du chef de l'opposition, le plus important est la définition d'un statut de l'opposition qui permet d'élargir les libertés démocratiques, d'élargir le champ d'expression de l'opposition, qui permet que les organes audiovisuels, la RTS, le Soleil, etc., accordent autant d'importance aux activités gouvernementales qu'à celles des partis d'opposition. C'est cela qui est le vrai enjeu de l'opposition, c'est l'élargissement du champ de la démocratie en direction des partis d'opposition, en direction de la société civile, plutôt que la guerre que nous voyons pour le contrôle d'un pactole de 2 milliards promis au chef de l'opposition et qui ne se justifie nullement au regard véritablement des priorités du pays, au regard de la crise économique extrêmement ardue que les populations vivent aujourd'hui à travers le Sénégal, surtout dans ce contexte post-Covid où l'économie est à terre, où nous avons besoin d'un resserrement de toutes les forces politiques et sociales autour d'une exigence principale de relèvement de l'économie pour le bien des populations véritablement paupérisées, appauvries et qui sont au bord du gouffre économique depuis 2012 maintenant. Et pour le report des élections locales? Oui, de ce point de vue, je pense que la position du Parti démocratique sénégalais est très claire. Notre position, nous-mêmes en tant que maire, est très claire. Les mandats confèrent une légitimité durant une période déterminée. C'est la période de 5 ans pendant laquelle ce mandat-là est valable. Au-delà, tous les mandats sont frappés d'illégitimité. Même si du point de vue légal, donc un décret du président de la République ou une loi votée à l'Assemblée nationale peut allonger la durée d'un mandat, ces mandats sont frappés d'illégitimité. Il faut bien que le président de la République apprenne à respecter le calendrier républicain. Et dans le cas précis des élections territoriales à venir, le PDS exige que ces élections soient tenues au plus tard le 28 mars prochain, conformément en fait à la dernière déclaration du ministre de l'Intérieur, qui au demeurant ne doit plus organiser nos élections au Sénégal. Je pense qu'il est clair aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur a fait largement la preuve qu'il n'est pas en mesure d'organiser des élections transparentes au Sénégal. Parce que l'exigence première est la mise en place d'un organe indépendant du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, pour l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Cette exigence étant satisfaite, il faudra maintenant qu'on aille aux élections au plus tard le 28 mars prochain, Inch'Allah. Avez-vous toujours la confiance des populations de Djiddah-Thiaroye Kao justement pour briguer un autre mandat? Bon, de toute façon, on ne peut pas avoir une confiance des populations avant de briguer
mandat, la confiance des populations.